Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo qui m'a été énormément demandée, à savoir quel est le budget pour venir étudier un an au Japon. Donc en réalité c'est assez compliqué, hein. Je ne vais pas vous donner de chiffres précis, je vais vous donner une fourchette basse et une fourchette haute, c'est-à-dire du minimum juste pour survivre, ce qu'on peut faire, mais c'est pas du tout ce que je vous conseille, et du maximum de quelqu'un qui voilà, va venir ici, va pouvoir étudier, s'éclater sans jamais penser à l'argent. Mais en réalité vous allez voir que tout est adaptable en fonction de votre budget, et si vous avez un budget précis et des questions plus précises auxquelles je ne vais pas répondre dans cette vidéo, eh bien allez voir en description, je vous mets le site de Yapa Nippon, grâce à qui je suis arrivé au Japon. Vous leur expliquez votre projet, vous leur expliquez votre budget, et grâce à ça ils vont pouvoir vous trouver les écoles, les endroits où habiter. Forcément je suis passé au 7-Eleven, j'ai vu un petit melon de pan spécial Yoshi de Mario, je me suis dit bon, on va le goûter en vidéo, hein. Ça a l'air éclaté, juste une vieille tranche de fromage, de custard, je sais pas quoi, bon bref c'est pas grave. Ça c'est bon. Bon, premier point important forcément si vous venez étudier au Japon, c'est l'école. Et une école à l'année, il n'y a pas tant de différence de prix que ce soit à Tokyo ou hors Tokyo. On aurait tendance à se dire, si tu vas dans des moins grandes villes c'est moins cher, mais non, une école c'est une école, tu payes les gens qui travaillent à peu près le même prix. Donc il y a une petite différence, mais la différence va se faire surtout sur le coût de la vie. En général, hors Tokyo c'est forcément beaucoup moins cher. Donc à Tokyo, une année faut estimer environ à 800 000 yens, ce qui fait du 6 500 € l'année, si vous prenez une année complète. Si vous prenez par 3 mois, ça coûtera un petit peu plus cher. Et hors Tokyo, c'est du minimum 700 000. Donc il y a 700 € de différence à l'année, ce qui n'est pas énorme. Mais encore une fois, là où la différence va se jouer, c'est plutôt dans le logement et la nourriture hors de Tokyo. Autre point très important, l'hébergement. Et là aussi, une grosse partie de votre budget va y passer. Alors, oubliez tout de suite l'appartement classique. Tu peux avoir des appartements au Japon, vous verrez, les offres sont plutôt pas trop chères, ça va, je dirais, comparé à Paris. Tu peux avoir un 30 mètres carrés pour 700-800 € à Tokyo, si tu n'es pas dans les coins les plus chers. Sauf que quand vous êtes étudiant, vous n'y avez pas forcément accès, puisque pour prendre un appartement au Japon, il faut payer, si mes souvenirs sont bons, les 3 premiers mois d'un coup, donner un mois de cadeau aux propriétaires, et surtout ils acceptent très peu les visas à, je vais dire, court terme. Un an c'est pas de court terme, mais voilà, si vous n'avez pas de CDI, etc., c'est pas facile, donc il faudra plutôt vous tourner vers les share house. Alors pour mon exemple, je vais prendre l'exemple de Tokyo, mais vous allez voir après, je vais vous faire la liste de villes moins chères où forcément l'hébergement coûtera moins cher. Alors c'est là où votre budget va rentrer en compte. Vous pouvez avoir un lit dans un dortoir, donc c'est-à-dire vivre en share house dans une chambre où vous êtes deux, donc c'est pas une chambre privée, donc vous partagez encore tout en commun. À Tokyo, j'en ai trouvé à 30 000 yens par mois, ce qui fait environ 250 €. C'est très peu cher, mais autant vous le dire, dormir en dortoir pendant toute une année, en plus si votre collègue dans votre chambre c'est quelqu'un que vous kiffez pas ou qu'il est sale, ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, les premières share house avec une chambre privée, c'est environ du 50 000 par mois dans Tokyo, donc ce qui fait du 400 €. C'est la première share house que j'avais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon vlog 24 heures que j'avais sorti il y a 2 ans. C'est des petites maisons qui sont en fait des share house. Vous n'avez pas d'espace commun, vous avez une cuisine pour tout le monde, 2 douches pour tout le monde. Donc les chambres sont assez petites, au moins tu as un espace privé, mais tu te sens assez confiné. Je sais que c'est pas le bon mot à utiliser pour vous en France, désolé les frérots, mais je veux dire, tu vois, tu rentres chez toi des cours. Enfin, moi quand j'étais dans cette share house, j'étais tout le temps dehors, parce que tu rentres chez toi, t'as pas de lieu commun, t'échanges avec personne, t'es que tout seul en fait. T'as une chambre privée, t'es vraiment privé. Après, vous pouvez avoir une sorte de mini appartement. C'est Fontana House qui fait ça, il me semble bien. Là c'est autour des 80 000, donc du 650 €. Et après vous avez les grosses share house, vraiment très stylées, rénovées, avec de très gros espaces communs, plein de douches. La mienne par exemple, il y a un café, il y a un bar, enfin je vous avais présenté aussi ma share house il y a un petit moment. Là, dans Tokyo, c'est plutôt autour des 100 000, donc du 800 € par mois. Mais je peux vous dire que l'expérience est totalement différente.
Et quitte à mettre de l'argent dans quelque chose, pour moi c'est l'hébergement, parce que c'est ça qui va vous changer complètement votre vision de votre voyage et de vos études. Parce que si quand vous êtes chez vous, vous sentez pas bien, vous n'avez pas envie de travailler, et l'expérience va être un petit peu gâchée. Moi je pense qu'il vaut mieux mettre plus d'argent dans son logement et se serrer un petit peu plus la ceinture au niveau bouffe et sortie que l'inverse. Enfin après ce n'est que mon avis. Mais encore une fois, vous pouvez avoir moins cher, beaucoup moins cher, en allant dans d'autres villes. Par exemple, si vous sortez un petit peu de Tokyo, vous pourrez avoir le même type de share house à 60-70 000, mais là, en fait, vous allez devoir payer le transport qui coûtera automatiquement plus cher si vous faites des allers-retours tous les jours à Tokyo et que vous en avez pour 20 euros de transport. Au final, regardez à la fin du mois, ça coûte plus cher qu'une share house plus chère dans Tokyo. Pareil, Yokohama et Saitama, ils sont à moins d'une heure de Tokyo, vous pouvez avoir pour 70 000, 80 000. Ça peut être intéressant. Parce que bon, la semaine, vous allez étudier, vous n'allez pas faire des allers-retours tous les jours à Tokyo. Si vous voulez sortir, vous y allez le week-end, c'est largement suffisant. Après, quand vous faites votre recherche de share house, pour moi, ce que je conseille toujours, c'est regardez pas forcément en distance, regardez plutôt les lignes de train. Essayez d'avoir le minimum de changements pour payer moins cher du coup les transports. Et surtout, il y a des stations qui peuvent vous paraître loin, mais qui ont des trains express ou semi-express direct pour des quartiers comme Shinjuku, Shibuya. Et donc du coup, c'est peut-être plus loin géographiquement, mais ce sera plus rapide d'aller dans les gros quartiers et moins cher que si vous avez un appart ou une share house dans une petite ligne, genre à 5 km de Tokyo. Donc checkez toujours ça, c'est important. En parlant de transport, c'est aussi des frais assez élevés sur Tokyo. Moi, j'ai qu'une station de métro de ma share house à mon école et je paye environ 350 yens par jour, donc ce qui fait un petit peu moins de 3 euros. Donc j'ai statué que en moyenne dans votre budget, il faut estimer 500 yens. 500 yens par jour, donc un aller-retour pour aller à l'école. Si vous ne changez pas de ligne et si vous ne prenez pas plusieurs trains différents. Donc là, encore une fois, le 500 yens, moi je le trouve quand même assez bas, mais je pense que c'est réalisable. D'autant plus que vous pouvez acheter un commuter pass qui n'est pas un abonnement, enfin si, qui est une sorte d'abonnement. En fait, vous pourrez faire illimité tout le temps le même trajet. Moi, pour le coup, ça coûtait le même prix que si je paye à l'unité mes tickets tous les jours, donc ça vaut pas le coup. Mais si vous faites de longs trajets, en plus, ce qui est bien, commuter pass, admettons, de chez vous à l'école, vous allez payer ça tous les mois en illimité. Mais s'il y a des quartiers sympas entre chez vous et votre école, eh bien vous pourrez y aller quand vous voulez sans payer. Donc le commuter pass c'est aussi intéressant. Par contre le prix au mois je ne saurais pas vous dire parce que ça dépend de la distance que vous effectuez. Sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est forcément acheter un vélo si vous n'êtes pas très loin ou si vous aimez faire du sport. Après c'est sûr que toute l'année vous n'allez pas pouvoir faire du vélo. L'été il fait beaucoup trop chaud, l'hiver il fait beaucoup trop froid et à la période des pluies c'est juste impossible. Mais vous avez des vélos premier prix à 10 000 yens, donc ce qui fait un peu moins de 100 euros. Et des vélos électriques, puisqu'ici il y a beaucoup de montées et descentes, enfin à batterie. Ça commence aux alentours de 35-40 000, donc du 300 euros. Ça peut paraître un gros investissement au début, mais au pire vous pouvez les acheter d'occasion. Il y a plein de sites pour ça, vous inquiétez pas. Et si c'est à l'année, au final, c'est quand même assez rentable. Après, il faut forcément parler de la carte SIM du téléphone. Il y a en ce moment Rakuten qui est en train de tout éclater pour 3 000 yens par mois, donc ce qui fait du 25 euros. Tu as tout illimité. Alors je sais, pour nous, on a les forfaits free, je crois c'est 20 balles. Mais ici au Japon, pour 3 000 yens, c'est du jamais vu, c'est tout nouveau. C'est en train un peu de tout bouleverser. Mais après, voilà, si vous n'avez pas besoin de la data, etc., vous êtes en galère de thunes, enfin vous serrez la ceinture, vous pouvez avoir juste texto et téléphone, il me semble, pour autour du 1500 yens par mois. On va remettre le masque tranquillement. Alors un autre point très très important dans votre budget, ça va être la bouffe. Et là, vraiment, il y a moyen d'exploser son budget ou de faire très très attention. Alors honnêtement, si vous avez la flemme, vous pouvez pour 1500, 2000 yens par jour, donc ce qui fait un peu moins de 20 euros, manger au combini. Voilà, vous avez des bento, toutes sortes de bento différents qui sont autour de 600, 700 yens. Ça cale pas forcément. Vous prenez une petite boisson à 100 yens avec, vous faites ça midi et soir. Voilà, vous en avez pour 1500, 2000 yens assez facilement et vous ne cassez pas la tête. Après, vous avez l'option combini du pauvre. C'est-à-dire que vous mangez que des cup noodles à 150 yens et des onigiri à 100 yens et
une petite boisson à 100 yens de la marque 7-Eleven et vous pouvez en avoir pour 800 yens par jour. Après, ce que je vous conseillerais aussi, c'est autour de chez vous d'aller regarder dans les petits restaurants. Moi, par exemple, à côté de chez moi, il y a un papy qui fait des bento qui sont juste excellents, des portions de dingue pour seulement 450 yens. Et je peux te dire que quand je mange ça à midi, j'ai plus faim jusqu'à 19 h. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu autour de chez vous. Vous pouvez forcément aller faire vos courses dans les grandes surfaces si vous aimez cuisiner, si vous avez envie de cuisiner et surtout la capacité de cuisiner dans votre hébergement, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas que le soir, vers 20 h, 21 h, tout ce qui est produits frais vont être baissés environ de 20 à 30 %. Donc vous pouvez faire pas mal d'économies là-dessus aussi sur les bento. Il vous suffit de tout surgeler. D'ailleurs, un autre très très bon plan, ce serait d'acheter un gros réfrigérateur si vous avez la place et d'aller au joli Gyumu Supa. C'est un très 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 bon prix, ça coûte rien, c'est que du surgelé. Donc vous achetez en grosse quantité du surgelé et puis après vous cuisinez. Et franchement, pour ceux qui veulent économiser niveau budget sur la bouffe, ça peut être très très intéressant. Et sinon, si vous voulez vivre la vida loca, vous pouvez faire 2 restos dans la journée. Enfin, quand je dis resto, pas des vrais restos, mais vous allez à un resto de ramen, un resto izakaya, un resto de sushi. Ce sera environ du 1200, 1300 par repas. Alors c'est pas cher comparé à la France, on est tous d'accord là-dessus. Mais vous êtes très tenté d'y aller manger tous les jours. Et au final, ça vous fait du 2500 yens par jour. Donc une vingtaine d'euros, ce qui à la fin du mois est quand même assez conséquent. Donc là, c'est un petit peu tout ce qui couvre la vie de tous les jours. Après, pour les fumeurs, sachez que les paquets de clopes ici, c'est 500 yens, non, même 550 yens, donc c'est environ 5 euros. C'est moitié prix qu'en France, mais on a tendance justement à plus fumer. Donc attention, ne fumez pas, en plus, c'est pas bon pour la santé. Smoking kills, toi-même tu sais. Si vous faites du sport, les salles de muscu, les gars, c'est très très cher ici. C'est très 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 cher. C'est environ du 70 euros au mois pour les salles les plus cheap, les plus toutes petites. Sinon, vous pouvez aller dans la gym municipale de votre ville. Il n'y a pas beaucoup de machines, mais ça coûte pas grand chose. Et c'est assez squatté par des personnes âgées. Donc bon, il se peut qu'il va falloir attendre un long moment avant de faire votre séance. C'est pour ça aussi que ma share house c'est très très bien. Nous on a une salle en bas et je peux faire du sport dedans, tranquille, comme je veux, au poids de corps. Donc ça c'est plutôt cool. Je vous mets une fiche sur ma share house si vous n'avez pas vu la vidéo qui en parle, où je vous présente ma share house. En plus, vous avez, c'est 200 ou 300 euros de réduction à l'inscription si vous dites que vous venez de ma part. Enfin bref, contactez-moi sur Insta, on verra ça plus tard. Et alors bon, on étudie, on mange, on vit, tout ça c'est bien, mais il y a aussi les sorties le week-end puisque vous venez étudier au Japon. C'est pas juste pour étudier le japonais, c'est aussi intéressant de vivre la vie, vivre la culture, sortir, faire des découvertes, aller dans des petits quartiers, aller au restaurant avec des amis. Donc forcément pour quelqu'un qui n'a pas de thune, j'ai mis 0, voilà, le mec il sort pas du tout. Pour quelqu'un qui veut faire une sortie par semaine, une petite sortie, enfin par week-end, soit aller au resto avec ses potes, aller dans un quartier, faire un bowling, faire un cinéma ou je sais pas, j'ai compté, voilà, 5000 par week-end. Donc environ 40 euros, c'est largement faisable. Et après, si vous voulez vraiment pas vous embêter, faire un maximum de trucs, j'ai mis 10 000 par week-end, donc ce qui fait 80-90 euros. Et là, franchement, vous pouvez faire plein de trucs. Alors du coup, maintenant, le prix est là. Encore une fois, je vous rappelle que ce n'est qu'une fourchette. Si vous avez plus de questions précises et que vous voulez savoir si votre budget colle, il y a le site de Japan Nippon dans la description qui vont vous aider et mieux vous conseiller que moi. Là c'est vraiment une vidéo juste à titre informatif. Alors le budget de la Hesse. Alors le logement en dortoir, j'ai mis 40 000, voilà, ce qui est pour moi le moins cher. Donc là c'est par mois. Les transports 10 000 si vous bougez un minimum ou vous avez un commuter pass. 1500 le forfait de téléphone. Environ 21 000 pour la bouffe. Ce qui fait un total de 72 500 qui est du 570 euros environ à l'heure où je vous parle. Alors je vous conseille vraiment pas, mais c'est pour dire que voilà, à 600 euros par mois vous pouvez venir à Tokyo, mais vous n'allez pas du tout en profiter et pas kiffer, mais c'est possible. Après vous avez le budget de ce que je peux appeler normal, mais en se serrant quand même un petit peu la ceinture, donc il faudra faire attention. Voilà, vous n'allez pas vivre la vida loca. Donc l'hébergement, j'ai mis 60 000 par mois, donc ce qui est une chambre, une petite chambre dans une petite share house dans Tokyo ou
une chambre un peu plus grande mais hors de Tokyo. 15 000 de transport, ce qui fait 50 € en plus par mois que le budget de la Hesse. 45 000 par mois pour la nourriture, ce qui est quand même assez élevé, hein, on va dire, il y a moyen de réduire ça. Plus du coup 20 000 pour les activités, on arrive à un total par mois à 155 000, soit environ 1200 €, mais il y a moyen de réduire ça. Je pense que vous pouvez aller sur du 1100 €. Et alors là, moi, très très bien, pour ceux qui ont vraiment les moyens et qui veulent kiffer à 100% leur année ici, hébergement 100 000 par mois, transport 15 000, bouffe 60 000 et activité 40 000, ce qui fait un total de 218 000, soit du 1700 € par mois. Et là, si vous avez ça, vous allez être tranquille, vous allez pouvoir être à fond dans vos études sans même du tout vous soucier de l'argent. Après, il faut quand même faire gaffe, hein, faut pas flamber n'importe comment. Si vous respectez ce que j'ai dit, ça devrait aller. Après, quand vous êtes étudiant, vous avez toujours la possibilité de faire un baito, ce que je recommande pas forcément, puisque vous venez ici pour étudier. Si vous travaillez en plus, moi j'en ai connu des gens dans mon ancienne école qui faisaient des baitos. En fait, quand ils étaient en cours, ils dormaient ou ils passaient leur temps à dormir la plupart du temps, parce qu'ils travaillaient la nuit ou le matin, donc ils étaient fatigués, donc ils allaient au travail, ils n'avaient pas le temps d'étudier, donc ils étaient en classe, ils foutaient rien, et en fait ça servait à rien, puisqu'ils dépensaient leur argent pour rien. Ils venaient là, ils travaillaient pour avoir de l'argent pour aller à l'école, mais à l'école ils étudiaient rien, donc pour moi c'est une perte de temps. Après, il y a des baitos qui peuvent se faire. Moi je vous conseille pas plus de 20 heures par semaine, pardon. On peut travailler 28, mais 28 c'est impossible. Le mieux c'est vraiment pas de travailler du tout. Mais si vous voulez travailler 20 heures par semaine et que vous avez vraiment la rage et que vous voulez améliorer un petit peu votre train de vie ici, c'est possible. Baito, c'est payer minimum 1000 de l'heure, donc 20 x 4, attention vous êtes bon au calcul, ça fait 80 000, ce qui vous fera du 600 € en plus par mois. Donc c'est toujours ça le prix, mais attention, baito, encore une fois, je ne vous conseille pas. Et après, sinon, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement d'aller dans d'autres villes. Sur Japan Nippon, vous avez le choix de différentes écoles dans différentes villes. Alors, je vais vous donner, pour moi, le classement des meilleures villes hors Tokyo, si votre budget est un petit peu serré. Parce que c'est vrai que c'est mieux d'habiter hors Tokyo et plus profiter qu'être à Tokyo et rien faire. Encore une fois, c'est que mon point de vue. Vous avez Yokohama et Saitama qui sont à moins d'1 heure de Tokyo. Donc encore une fois, comme j'ai dit, le coût de la vie est juste un tout petit peu moins cher que Tokyo. Mais voilà, 200, 300 € de différence par mois, ça peut changer beaucoup de choses pour certains, surtout sur un budget à l'année. Et comme ça, le week-end, vous allez à Tokyo tranquillement. Vous avez Sapporo qui est aussi moins cher et intéressant. Fukuoka ou encore Nagoya, Gifu ou Nagano. Mais encore une fois, voilà. Si vous avez plus de questions plus précises, moi cette vidéo c'était vraiment une fourchette et pour vous donner une idée, vous avez le site de Japan Nippon dans la description. Envoyez-leur un mail avec votre budget, vos envies, ce que vous voulez faire et ils vous répondront et ils vont adapter ça aux petits oignons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, eh bien, le petit like comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. L'abonnement, la cloche si ce n'est pas déjà fait. Réagissez dans les commentaires si vous avez déjà vécu au Japon. Si vous avez des astuces pour un petit peu économiser, ça pourra aider tout le monde. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de ma petite vie au Japon. Je fais aussi des lives toutes les semaines sur Twitch. Le lien est dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Jana.